Alors bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage général pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou bien lunaires du mois du signe Capricorne. Du signe Capricorne. Donc c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas ni dans cette partie, ni dans le tas là que j'ai à côté, eh bien c'est que c'est pas pour vous. Ne forcez pas, n'essayez pas de forcer les choses. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc ici on vous parle de temps. On vous parle de temps, donc il y a une notion de temps, soit ça fait un certain temps que vous attendez, que vous êtes dans l'attente, ou bien on vous dit qu'il est temps, éventuellement, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, de faire un choix. On vous dit donc c'est le moment de faire un choix, mais que par rapport à ce choix, eh bien vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, vous vous sentez accusé par les autres et que le fait qu'on vous accuse, eh bien, ça vous fait ressentir de la culpabilité et que cette culpabilité fait que vous vous repliez sur vous-même, vous vous renfermez, vous vous refermez en vous-même comme une huître, quoi. Donc, vous vous repliez sur vous-même et chez vous, vous vous repliez sur vous-même chez vous par rapport donc à un choix à faire et que ce choix vous déclenche de la culpabilité. Ici, on vous parle du poids de la famille. Donc, il se peut que votre famille ait un rôle important dans votre vie, ou alors c'est vos parents, soit c'est éventuellement si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, bien on vous parle que ça vous pèse, on vous dit que ça vous pèse. Les responsabilités peuvent vous peser, ou bien les personnes de votre entourage peuvent vous peser, que les soucis avec votre famille éventuellement vous pèsent. Et que vis-à-vis du poids, donc vis-à-vis de votre famille, vous avez comme un poids, eh bien, on vous parle de jalousie. On vous parle de jalousie, soit c'est votre famille qui est jalouse de vous, on parle de jalousie, et ou alors c'est vous qui êtes dans la jalousie. Et que par rapport à cette jalousie, on vous parle d'une rencontre par le moyen de télécommunication. Donc il y a de la jalousie, c'est lié à une rencontre par le moyen de télécommunication avec une personne. Et que vis-à-vis de cette rencontre par le moyen de télécommunication, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc si c'est pas votre âme sœur, c'est quelqu'un d'autre éventuellement avec qui vous avez un lien. Et que par rapport donc à cette personne qui n'est pas votre âme sœur, on vous demande de dire adieu à la routine. Donc de dire adieu aux habitudes, à la routine, tout ce qui est routine. De changer vos habitudes, de changer, de transformer la routine. Donc quelque part de sortir de la routine. Ici on parle de travail, travail professionnel, ça peut être aussi un travail à faire sur vous, hein. Et que par rapport à ce travail, on vous dit on parle de travail chez vous. Donc apparemment, il y en a que on parle de travailler de chez vous, travailler de chez vous, de votre domicile. Et que par rapport à votre domicile, on vous parle de l'été. L'été, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été, tout comme ça peut représenter donc l'été, donc le moment des vacances, le soleil, la chaleur. Et à l'été, en été, là, apparemment, vous allez faire une découverte. En été, vous allez trouver des solutions.
trouver des solutions avec la clé. Vous allez trouver des solutions à un souci ou à une relation. Enfin, il va y avoir une solution de trouver, peu importe le problème. Et vous allez trouver une solution vis-à-vis d'une relation éventuellement qui est froide ou alors avec quelqu'un. Il y a un froid peut-être avec quelqu'un. Et donc on parle de relation, vous allez trouver la solution soit par rapport à un froid qu'il y a avec quelqu'un, soit vous allez trouver une solution en hiver. L'hiver, on y est encore, mais ça va pas durer. Et bientôt, ce sera le printemps. Donc, il se peut que vous trouviez une solution rapidement maintenant, ou bien si c'est pas maintenant, ce sera... ou alors ça peut être avec un froid, avec une personne. Et là, ici, on vous parle de maison. De maison, mais on voit que comme une tortue qui se déplace avec sa maison sur le dos, peut-être que vous avez envie de faire comme cette tortue. Peut-être que vous voulez quitter une ville et vous déplacer comme la tortue, peut-être en camping-car ou des choses comme ça. Vous voulez plus, peut-être que vous voulez justement sortir effectivement de cette routine, d'avoir un chez vous fixe et d'avoir plutôt une caravane ou un camping-car pour pouvoir vous déplacer et être mobile, quoi. Avoir une maison mais qui soit mobile. Et que par rapport à ça, on vous parle de printemps. Il est possible que soit vous avez envie de déménager de là où vous êtes, soit vous avez envie d'avoir une maison mobile comme un camping-car. Et que c'est au printemps que ça va se passer apparemment. C'est au printemps ou alors avec une personne éventuellement née au printemps. Il se peut donc que le printemps, ça déclenche justement des transformations. C'est comme on dit la carte de la renaissance au printemps. Donc renaissance par rapport à une façon de vivre, c'est possible. Et que par rapport au printemps, on vous parle d'attachement. Vous êtes attaché à quelqu'un. Peut-être il est possible que vous soyez attaché à quelqu'un qui est né au printemps. Il est possible que vous ayez un attachement vis-à-vis d'une personne née au printemps. Mais apparemment, vous êtes attaché à deux personnes. Vous êtes dans l'attachement vis-à-vis de deux personnes qui ne s'entendent pas. Peut-être qu'il y en a une qui est dans la lumière et l'autre pas. Et que donc c'est possible. Et que par rapport à cet attachement vis-à-vis d'une ou de deux personnes, ça peut être dans les deux cas, on parle de montagne. On parle d'attachement à quelqu'un qui éventuellement vivrait à la montagne. Et que par rapport à cet attachement d'une personne qui vivrait à la montagne, ça peut être donc un lieu, mais ça peut être aussi un obstacle. Donc vous le prenez comme ça vous parle, soit un lieu, soit un obstacle. Eh bien, par rapport à la montagne, on vous parle d'élévation. Vous allez pouvoir vous élever votre âme et vous élever spirituellement par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Vous allez pouvoir, on parle d'une élévation donc spirituelle. Ici, on vous parle de séduction, on vous dit que vous êtes dans la séduction. Vous êtes dans la séduction donc vis-à-vis d'une personne, mais que par rapport à, donc quelque part, vous jouez un jeu, quoi. Que vis-à-vis de cette séduction, on parle d'agressivité. Oui, c'est pas évident parce que d'un côté on joue le jeu de la séduction et de l'autre côté on a un comportement agressif. Donc, c'est pas évident comment quelqu'un peut être dans un jeu de séduction et en même temps être agressif. Donc, il est pas sincère, il n'est pas honnête. Quand on voit séduction d'un côté, agressivité de l'autre, et que vis-à-vis de cette agressivité, ou peut-être que vous êtes dans un jeu de séduction vis-à-vis de quelqu'un uniquement dans le but de rendre cette personne agressive, et que l'agressivité de cette personne peut vous rendre joyeux. Ça peut vous rendre joyeux et que vis-à-vis de cette joie,
eh bien, vous êtes dans la supercherie. On parle de supercherie, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de supercherie par rapport à la vérité. Donc, il y a des personnes qui trichent, qui ne sont pas sincères. C'est pas bien positif tout ça. Donc, vous trichez par rapport à la vérité. Ici, on vous parle de temps. On vous dit que il est temps d'aller de l'avant. Il est temps, ou soit on vous dit que vous avez perdu assez de temps. Vous avez peut-être perdu assez de temps par rapport au poids de la famille. Éventuellement, on vous dit aussi il est temps d'aller de l'avant. Ou que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, ce poids de la famille. Peut-être que ça vous pèse, le poids de la famille vous pèse depuis trop longtemps. Et que vis-à-vis de la famille, c'est en rapport avec un travail. C'est un rapport avec un travail, donc... Mais on vous dit sûrement qu'il est temps d'avancer. C'est le moment d'avancer, c'est le moment d'aller de l'avant par rapport à un travail avec de la famille. Mais ça vous pèse, ça vous pèse d'avoir à travailler avec la famille apparemment. Et que par rapport à ce travail, vous, ce que vous souhaitez, c'est vous déplacer. C'est vous déplacer comme la tortue avec sa maison sur le dos. Donc, ne pas avoir d'attache dans une ville, ce que vous voulez, c'est être libre d'aller où vous voulez, de dormir où vous voulez. Et que par rapport à cette maison, on parle de séduction. Peut-être que c'est un projet qui vous séduit. C'est ce à quoi vous aspirez éventuellement. Ce à quoi vous aspirez, c'est d'être libre, de ne pas avoir un endroit fixe, mais d'être libre de vous déplacer, d'aller où vous voulez, avec une caravane ou avec un camping-car ou un mobil-home. Ça change, je ne sais pas s'il y en a ici, en France. Mais il y en a ailleurs, où les gens ils se déplacent avec leur maison. Les maisons mobiles. Donc, c'est quelque chose qui vous séduit. Donc, ici, on vous parle de choix à faire, mais que de décisions à prendre par rapport à deux personnes ou par rapport à deux situations professionnelles. Mais par rapport à ce choix, il y a de la jalousie. Soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Que par rapport à la jalousie, c'est en rapport avec une maison. Donc, de la jalousie par rapport à une maison. Soit il se peut que vous ayez quelqu'un qui vit à côté de vous et que vous soyez jalouse de cette personne qui vit près de vous. C'est possible aussi. Jalousie par rapport à une maison ou jalousie parce que vous, ce que vous souhaitez, vous aimeriez avoir une maison éventuellement et que vous n'en avez pas. Enfin, c'est en rapport avec le domicile de toute façon. Et que vis-à-vis de cette maison, on parle de printemps. En sachant que la carte du printemps, ça peut représenter la renaissance de quelque chose qui renaît, une renaissance, repartir sur de nouvelles bases. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on vous parle d'agressivité. Il y a des personnes agressives et soit c'est vous que ça vous rend agressif, ou il y a une personne qui est née au printemps qui vous rend agressif, ou bien il y a un comportement agressif, ou c'est vous ou c'est quelqu'un autour de vous. Pourquoi? Parce que peut-être à cause de ce choix à faire qui vous rend agressif. Ici, on vous parle de culpabilité, donc vous pouvez ressentir éventuellement de la culpabilité. On vous demande de sortir de cette culpabilité du fait que des personnes vous accusent. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous avez mal agi. Vous avez agi
vous avez fait des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas bien. Et on vous accuse, vous vous sentez accusé et ces accusations, ça vous déclenche de la culpabilité. Et que vis-à-vis de cette culpabilité, on vous dit que c'est vis-à-vis d'une rencontre par le moyen de télécommunication. Donc vous ressentez de la culpabilité par rapport à une personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Et que vis-à-vis de cette personne, il se peut que cette personne soit vous l'avez rencontrée en été, cette personne, ou alors c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et en été. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en été aussi. Hein. Et que vis-à-vis de... Et on vous dit que... On vous parle d'un attachement. On parle d'un attachement... là, on parle quand même d'un attachement pour deux personnes. Ce qui veut dire qu'il y a une triangulaire dans cette histoire. Ouais, mais si vous ressentez déjà de la culpabilité, c'est que quelque part, vous avez une espèce de clairvoyance. Vous voyez les choses avant qu'elles arrivent. Puisque vous ressentez de la culpabilité alors que la rencontre, elle arrive après. Elle arrive après la rencontre. Donc, vous êtes attaché, vous êtes dans l'attachement par rapport à deux personnes. Les deux personnes qui sont différentes l'une de l'autre. Et que par rapport à cet attachement, malgré votre culpabilité, vous allez ressentir de la joie, vous allez être dans la joie. Ça va vous apporter de la joie. Ici, on vous parle d'enfermement. Il se peut que certains soient repliés sur eux, repliés, renfermés. Et on vous dit que par rapport à ce repli sur vous-même, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc si ce n'est pas votre âme sœur, ça peut être votre âme jumelle, avec une personne avec qui vous avez un lien, éventuellement. Et par rapport à cette personne, on vous dit que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution. C'est un rapport avec la montagne. Vous allez trouver une solution en rapport avec la montagne, donc un endroit où soit c'est l'endroit où vous vivez, soit c'est vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne. Et par rapport à la montagne, on parle de supercherie. Donc on veut manipuler quelqu'un, on veut tricher avec quelqu'un. On veut tricher avec quelqu'un. Enfin, là on parle de maison, on parle de foyer, de domicile. Et que vis-à-vis de votre domicile, on vous demande de dire adieu à la routine. Dites adieu à la routine et que ça a un rapport avec l'hiver. Ça peut être, l'hiver peut représenter donc une situation qui est froide, ou bien que par rapport à cette situation, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui est né en hiver aussi, ou bien il va se passer quelque chose en hiver, que durant l'hiver, vous allez peut-être dire adieu à la routine et changer votre façon de vivre. Donc lâcher tout ce qui est routine, habitude. Et vis-à-vis de l'hiver, donc éventuellement d'une personne née en hiver, on parle d'élévation. Soit en hiver, vous allez avoir une élévation au niveau en hiver, ou bien une élévation avec une personne qui est née en hiver éventuellement. Et vis-à-vis de cette élévation, ça a rapport avec la vérité. Donc on vous demande d'être dans la vérité. Avec l'élévation, on vous demande, vous devez être dans la vérité. Alors ensuite, eh bien ici on vous parle de joie et de bonheur, mais vous ressentez de la tristesse par rapport à cette joie et ce bonheur. Il y a de la tristesse, il y a éventuellement des coups de déprime.
et que par rapport à cette tristesse ou cette souffrance, éventuellement, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, vous avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé pour aller de l'avant, mais on vous demande de reprendre votre souffle, on vous demande de vous reposer, de vous reposer quand, en vous reposant, des fois, on trouve des solutions. On n'est pas obligé de dormir, mais simplement de se reposer. Des fois, on peut méditer en se reposant. Et là, on vous dit de dire la vérité. Dites la vérité, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Et que par rapport à la vérité, par rapport à votre problème, éventuellement, on vous demande de demander à un expert. Demandez l'avis de quelqu'un en rapport avec la vérité. C'est un rapport avec un problème où il y a des mensonges. Et là, on vous dit quand même de dire la vérité, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la vérité. Et demandez à une personne qui est experte de la vérité, éventuellement. Et et on vous dit que c'est en rapport avec un lien. C'est en rapport avec un lien, avec une personne avec qui vous avez un lien. Et que par rapport à ce lien, on vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances. Et on vous parle aussi de changement, de déménagement. Changement, déménagement, de déclaration d'amour. Mais on vous dit que vous êtes trop. On vous demande d'écouter les messages que vous recevez à l'intérieur de vous, d'écouter votre petite voix intérieure. On vous demande aussi de vous alléger, de faire un travail d'allègement au niveau de votre mental. Allégez-vous des difficultés qui pèsent sur vous. Vous êtes trop dans le mental, vous agissez trop avec le mental et on vous demande de vous alléger au niveau du mental. Et là, on vous dit de déblayer le chemin. On vous dit que votre chemin de vie est encombré et on vous demande de le nettoyer avec cette carte pour élargir votre horizon. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez toujours été protégé, mais on vous demande donc de nettoyer votre chemin de vie que depuis de nombreuses vies, vous avez vous avez peut-être encombré de choses négatives et donc on vous demande de déblayer, de nettoyer votre chemin de vie. Et que vous êtes protégé, donc vous êtes protégé, ça devrait vous encourager. Et là, on vous parle de votre destinée. On vous parle de plusieurs vies là, avec cette carte. Il y a eu une protection durant toutes vos vies. Vous avez toujours été protégé durant toute votre vie. Et là, on vous parle de victoire et de succès. Donc, vous allez pouvoir sortir de tout ça. Ça ne tient qu'à vous de le vouloir. Mais ne recherchez pas la victoire, ni le succès. On vous demande éventuellement de sortir de cette envie d'avoir la victoire, le succès. Fuyez toutes ces choses. Et là, on vous dit qu'il y a un mouvement accéléré, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a des choses qui s'accélèrent. Le temps qui peut s'accélérer, des événements qui peuvent accélérer dans votre vie. Mais on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de croire en l'esprit de l'univers, d'avoir foi et on vous parle d'automne. L'automne, ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Tout comme ça peut représenter la saison, donc à la saison de l'automne, ça représente la saison, on vous demande de vous dépouiller,
de vous dépouiller de ce qui est superflu et d'être uniquement dans la foi. D'être dans la foi et de vous dépouiller du superflu. On vous parle de détachement, de se détacher de certaines choses, mais gardez la foi, détachez-vous, mais gardez la foi. L'essentiel, c'est la foi. Et que par rapport à ce détachement, ou une personne qui est née en automne, on parle d'un amour inconditionnel. On vous parle d'amour inconditionnel, donc, et que vis-à-vis de cet amour inconditionnel, on vous dit qu'il y a un froid. Il y a un froid, ou alors il va se passer, ou alors c'est un amour pour quelqu'un qui est né en hiver. C'est possible aussi. Donc c'est possible que ce soit une personne née en hiver, ou alors il va se passer quelque chose en hiver. Et là, on vous demande, alors ça peut être la saison, comme ça peut être une personne née en hiver, ou bien un froid avec une personne. Et que par rapport à cette personne, éventuellement, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Donc on vous demande d'apprendre à pardonner. D'apprendre à pardonner. Et en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc libérez-vous de ces choses. Il est possible peut-être que vous soyez en couple aussi, puisque là on voit quand même un homme qui est à côté d'une femme et qui essaye de la réconforter. Mais lui-même il est perturbé. Donc ou peut-être que cette femme a fait quelque chose et qu'il doit pardonner. Il apprend quelque chose que cette personne a pu faire et lui, il doit être dans le pardon. Et là, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. On vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et éventuellement, si vous ne pouvez pas le faire, bien on vous dit, laissez vos amis vous guider. Laissez vos amis vous guider, on vous dit, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc n'hésitez pas à demander le soutien des autres par rapport à une relation. Et par rapport à ses amis, on vous parle de lune de miel. Donc apparemment, vous allez partir en lune de miel avec des amis en vacances, excusez-moi. Puisque là, la carte, c'est lune de miel, c'est pour ça que j'ai dit. Vous allez apparemment partir en vacances avec des amis et on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, laissez vos amis vous guider dans cette relation éventuellement. C'est pas évident parce que là, on voit quand même un homme qui fuit. La femme, elle veut parler, mais l'homme, il est ailleurs, il regarde ailleurs, il ne l'écoute pas, il est distrait. Il est distrait. C'est un... Ouais, c'est pas facile parce que on voit quand même quelqu'un qui est perturbé, moi je dirais, qui n'est pas bien dans sa tête, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus ou moins égaré dans le niveau de ses pensées, dans ce qu'il pense, dans certaines choses. Ensuite, avec le message des anges, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.